J'avais tout. Un poste qui faisait rêver, un salaire qui me permettait de respirer, des avantages qui auraient fait jalouser bien du monde. Ma mère, veuve, comptait sur moi. Et moi, je tenais la maison, je portais la famille. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai compris que tout cet argent venait de l'illicite. Et là, mon cœur s'est retourné. Comment continuer à vivre dans ce confort alors que chaque billet que je touchais pouvait être une colère d'Allah contre moi? Je ne vous mens pas, démissionner, c'était un cauchemar. J'avais peur. Peur pour ma mère, peur de tout perdre. Mais pour la gloire et la cause d'Allah, j'ai lâché prise. J'ai tout abandonné. Sans sécurité, sans plan B. Ce qui a suivi, des épreuves difficiles à expliquer. Des nuits où je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision. Mais Allah est tellement grand. Et la suite de mon histoire, je vous assure, elle va vous bluffer. Assalamu alaikum, la meilleure communauté. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam. Qu'Allah le Glorieux pardonne à tous les musulmanes et musulmans, à tous les croyants et croyantes, qu'ils soient vivants ou décédés. Qu'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, accorde sa clémence à nos parents, qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils aient quitté. Le jour où tout a basculé, je travaillais tranquillement sur les dossiers de mon patron. Et là, je tombe sur des comptes trafiqués. Des chiffres truqués, maquillés, tout était faux. Au début, je pensais à une erreur, mais plus je regardais, plus je comprenais. Sans le savoir, j'aidais mon patron à couvrir ses magouilles. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée le voir. Je lui ai dit « Monsieur, ces chiffres ne sont pas vrais ». Il a souri, froidement, comme si j'étais naïve. Et il m'a dit « Tu crois que c'est un secret? Ton poste est fait pour ça. Tu couvres mes arrières. Et si tu tiens ta langue, ton salaire sera triplé. » J'étais déjà à 1 million par mois, sans compter les avantages. Imaginez, 3 millions, voitures de fonction, voyages payés, tout ce que le monde considère comme réussite. Mais moi, au fond de mon cœur, je savais que c'était un piège de Shaitan. Ce soir-là, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ma fille, ça c'est de l'argent sale, tu dois démissionner. Allah ne bénira jamais ça. » Ah bon? J'ai fait mine d'accepter son conseil. Mais dans mon lit, cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je pensais à tout ce que j'avais, à tout ce que j'avais vécu de misère depuis le décès de mon mari, et j'ai pris une décision lâche. Continuer, juste un peu, le temps de trouver un autre travail. Le lendemain, mon patron était ravi. Il a vu dans mes yeux ma faiblesse et il a souri. Mais à partir de ce jour-là, moi, je n'ai plus jamais su prier comme avant. Comment pouvais-je me mettre devant Allah alors que je savais que mes mains étaient salies par l'argent illicite? Et pourtant, croyante comme je suis, je ne pouvais pas supporter ça longtemps. Avant que la mort ne vienne me surprendre dans cette situation, j'ai claqué la porte, j'ai démissionné. Et c'est là que tout a commencé. Misère, galère, privation. Ce fut le début de mes épreuves. 4 ans, 4 longues années après ma démission. Moi, la grande chef comptable, respectée, bien payée, je me retrouvais dans une petite chambre, entassée avec ma mère et ma fille. 3 générations sous le même toit, mais sans toit digne de ce nom. Une seule pièce, pour dormir, pour vivre, pour espérer. J'avais déposé des dossiers partout, mais aucune réponse. Comme si le monde entier s'était fermé devant moi. Et pourtant, je n'étais pas n'importe qui. J'avais les diplômes, j'avais l'expérience. Mais non, rien. Le silence. Ma mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne cessait de me répéter « Ma fille, travaille, même comme femme de ménage.
L'argent halal, aussi petit soit-il, vaut mieux que la fortune bâtie sur l'illicite. Moi, je ne vous cache pas, mon ego, ma fierté me bouffait. Je ne me voyais pas tenir une serpillière. Moi, comptable de haut niveau, réduite à frotter le sol chez la fille d'une amie de ma mère? Non, j'avais trop d'orgueil. J'ai essayé le commerce, encore et encore, mais ruine après ruine, perte sur perte, comme si chaque dirham s'évaporait devant mes yeux. Et là encore, ma mère, avec ses mots doux et sa sagesse, me rappelait les versets et les hadiths. Elle me disait « Ne crois pas qu'Allah t'a abandonné. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Ah bon? Elle ajoutait encore ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, la grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Et quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Al-Tirmidhi. Ces paroles transperçaient mon cœur. Surtout quand elle me répétait « Reviens à ta salate, ma fille, c'est la clé. Tu as cru qu'Allah t'avait abandonné, mais c'est toi qui as laissé tomber Allah. Ne laisse pas ton épreuve être plus grande que ta foi. » Je résistais, je faisais semblant d'écouter, mais au fond je savais qu'elle avait raison. Alors un jour, j'ai fini par accepter. Oui, accepter ce que mon ego refusait, travailler comme femme de ménage chez la fille de son ami. Et croyez-moi, ce pas, aussi petit qu'il paraissait, allait changer beaucoup de choses. Le premier jour où j'ai pris ce travail de femme de ménage, j'avais l'impression qu'on m'arrachait une partie de mon orgueil. Moi, la comptable qui signait des chèques de millions, je tenais une serpillière. Moi, qui donnais des ordres, je frottais le sol, je vidais les poubelles. Je ne vous mens pas, j'avais honte. J'avais honte du regard des gens, honte que quelqu'un me reconnaisse, honte même de croiser le miroir. Et dans mon cœur, une voix me chuchotait. « Tu vois, t'es tombé bien bas. C'est ça, ta vie, maintenant. » Mais à chaque fois que ce doute m'envahissait, la voix de ma mère résonnait dans ma tête. Mieux vaut laver des sols avec dignité que de laver ton cœur avec de l'argent sale. L'argent halal, même petit, a une bénédiction qu'aucun million ne peut apporter. Alors j'ai serré les dents. J'ai essuyé mes larmes discrètement et j'ai continué, jour après jour. Et puis, il s'est passé quelque chose. Plus je m'humiliais dans ce travail, plus je sentais mon cœur s'alléger. Comme si Allah me disait « Enfin, tu as compris. Enfin, tu es revenu à moi. » J'ai recommencé à prier, au début timidement, comme une enfant qui apprend à marcher. J'avais honte devant Allah, honte d'avoir douté de lui, honte d'avoir abandonné ma salate. Mais quand mon front a de nouveau touché le sol, j'ai pleuré comme une enfant qui retrouve son père. Et ce jour-là, j'ai compris une vérité que ni les diplômes ni les millions ne m'avaient enseignée. La vraie dignité, c'est d'être en règle avec Allah. Oui, j'étais femme de ménage. Oui, j'étais regardée de haut par certains. Mais moi, j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Ma paix intérieure. Alhamdulillah. Ce soir-là, après avoir fini toutes mes tâches, j'étais dans la cuisine, les mains encore trempées d'eau savonneuse, quand j'ai entendu ma patronne. Elle criait, elle se lamentait au téléphone. Sa voix résonnait jusque dans les murs. Comment est-ce possible? Comment je perds autant d'argent sans trace? Et pourtant tout est correct dans les données? Elle était enragée. Puis, d'une voix brisée, elle a ajouté « Écoute-moi bien, si dans 48 heures je ne trouve pas une solution, mes plus gros partenaires et actionnaires me lâchent. Pire encore, ils me poursuivent en justice. » J'étais figée, le chiffon encore à la main. J'écoutais malgré moi, sans oser respirer. Puis, silence. Elle s'est levée brusquement, laissant son ordinateur allumé, ses documents éparpillés sur la table du salon. Quand je suis entrée pour débarrasser son verre d'eau, mes yeux ont glissé malgré moi vers l'écran et les papiers. Des chiffres, des comptes, des anomalies que je connaissais trop bien.
Mon vieux métier me sautait au visage comme un fantôme du passé. Je n'ai rien dit. J'ai rangé la table, essuyé doucement, et je suis partie me coucher. Mais cette nuit-là, impossible de dormir. Les chiffres, les tableaux, les lignes défilaient dans ma tête comme si Allah me montrait quelque chose. Le lendemain, ma patronne était partie tôt dans son travail. Quand ma patronne a ouvert son ordinateur, quelque chose l'a bouleversée. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a vérifié ses notes, ses comptes, encore et encore, jusqu'à poser ses mains sur sa tête, estomaquée. Il n'y avait qu'une seule explication possible. Dans cette maison, il n'y avait qu'elle et moi, sa bonne. Alors, sans attendre, elle a convoqué une réunion d'urgence. Tous ses partenaires et actionnaires, elle les a invités à venir. Et moi, je savais que le destin préparait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Ce matin-là, je venais juste de me réveiller quand mon téléphone a sonné. C'était ma patronne. Elle me convoquait à son travail, sans explication, sans temps pour réfléchir. Avant même que je puisse répondre, son chauffeur était déjà devant le portail, attendant patiemment. Tout au long du trajet, j'ai essayé de lui poser des questions. « Y a-t-il un problème ?» Il m'a simplement répondu qu'il ne savait rien. Moi, je ne faisais qu'adorer mon Seigneur, Allah le majestueux, en silence dans la voiture. Arrivé au bâtiment, un immeuble haut standing au centre-ville, vitré et imposant, je me suis sentie minuscule. L'ascenseur montait, ma peur, ma curiosité et mon angoisse me dévoraient. Je me sentais si petite, vêtue de mon simple uniforme, presque honteuse. Arrivée au sommet, au dernier étage, je suis entrée dans la salle de réunion. Ma patronne m'attendait, froide, impassible, accompagnée de 2 hommes au regard sournois. Elle m'a fait signe de m'asseoir. L'écran s'est allumé. Elle a commencé à expliquer à ses partenaires et actionnaires toutes les fraudes camouflées. Les faux comptes, les chiffres trafiqués, venant de chez eux. Les comptes avaient été manipulés à distance. L'un des partenaires, incrédule, demande comment elle avait découvert tout cela. Ma patronne les regarde froidement et dit « Je ne le savais pas », jusqu'à ce qu'une personne vienne tout découvrir. Et cette personne est là devant vous. Ma femme de ménage. Mon cœur a failli exploser. Puis elle se tourne vers moi et me demande « C'est toi ?» Je n'ai pas hésité. Oui. Je ne pouvais pas laisser cette situation se produire. Surtout après l'avoir entendu au téléphone, paniqué à l'idée de perdre ses parts et d'aller en prison. Un seul coup d'œil m'a suffi pour comprendre l'ampleur du complot. Alors j'ai expliqué chaque détail, chaque faux, chaque manipulation. Quand j'ai terminé, ma patronne a appelé la police. Les partenaires fraudeurs ont été amenés. Et moi, j'ai été embauchée comme chef comptable et en plus, partenaire dans l'entreprise pour me remercier de l'avoir sauvée du danger. C'est ainsi que ma vie avait changé. Et ce, grâce à Allah, le meilleur des pourvoyeurs. Ah oui. Cette histoire nous rappelle que la vérité et la droiture sont toujours récompensées. Même quand le monde semble tourner contre nous, Allah voit tout et guide le croyant sur le chemin juste. Comme le dit Allah dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui prépare une issue favorable. » At-Talaq, verset 2. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui laisse ce qui est douteux pour protéger sa religion et son honneur, Allah le protège de ce qui est interdit et purifie son cœur. » At-Tirmidhi. La patience, la droiture et la crainte d'Allah peuvent transformer même les moments les plus difficiles en victoire éclatante. Alors partagez, likez et commentez. Surtout, abonnez-vous pour suivre d'autres épisodes de notre nouveau concept, Mon Histoire, un rappel. Qu'Allah vous bénisse tous.